C'est mercredi, vous êtes nombreux à nous retrouver pour cette session d'information. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir de l'appétit pour vous qui êtes à table. Au sommet de cette édition, l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a un nouveau temple dans la région ecclésiastique de Bogodogo. Le temple Elim ouvre ses portes pour la population de Sorodgué. Une cérémonie d'inauguration que vous pourrez suivre dans cette édition. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. L'Église des Assemblées de Dieu Yahvé Jiré de Watinoma a célébré ses 25 ans d'existence. Débuté il y a un mois avec des enseignements autour du thème « Les signes des temps de la fin » et aussi d'autres activités, le culte d'action de grâce a été l'apothéose de cette célébration. Un culte qui a eu lieu ce dimanche 26 février 2023 dans la dite église. Un reportage de Nathalie Ouedraogo, Gédéon Tapsoba. Il était une fois, dans la région ecclésiastique de Nongro-Mason, une église du nom de Jéhovah Jiré de Watinoma. Tout a commencé par une cellule de prière regroupant quelques personnes, puis un hangar et un petit bâtiment. Aujourd'hui, 25 ans après, et avec bientôt un nouvel édifice, l'heure est à l'action de grâce. L'occasion de marquer un arrêt afin de célébrer Dieu pour sa fidélité, pour ce qu'il a donné de vivre à cette communauté depuis 1998. Que toute la gloire revienne à Dieu ce matin. Car tout ce qui a été fait, c'est par lui que tout a été fait. Et c'est à cause de lui que tout a été fait. Psaume 115, verset 1. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté et à cause de ta fidélité. Et nous voulons encore nous approprier cette déclaration de Jésus. Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Toujours pour rendre gloire à Dieu. Nous pouvons lire le psaume 90, verset 1. Prière de Moïse, homme de Dieu. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Un mois durant, les petits plats ont été mis dans les grains avant l'apothéose de ces 25 ans, scellés par ce culte d'action de grâce. À travers un enseignement sur les signes des temps de la fin, un autre intitulé « Marche devant ma face et sois intègre » de Genèse 17, verset 1, des moments de témoignage et un concert, l'église Jéhovah Jiré a célébré l'Éternel pour ses hauts faits durant ce quart de siècle. On va dire merci à ceux qui dans l'ombre nous ont fait du bien. Concernant la à travers leur poche, à travers la prière et différentes formes de temps, afin qu'aujourd'hui nous disons merci à tous. Que la paix et la sagesse de Dieu qui surpasse toutes choses puissent et vous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ. On vous dit merci au nom de Jésus. Que Dieu nous donne encore 25 ans. À ce culte marquant les 25 ans d'anniversaire de l'Église, plusieurs personnalités administratives, coutumières et religieuses ont rehaussé de leur présence cette célébration. Au nom des autorités religieuses, le président de la région, par ailleurs orateur du jour, qui dans un court message a béni l'ensemble de l'Église sans manquer d'exhorter le peuple de Dieu à avoir une conduite intègre devant Dieu. Qui êtes-vous quand personne ne vous regarde?
Donc c'est ça l'intégrité. L'intégrité, au fait, c'est la cohérence entre notre vie privée et notre vie publique. Nous pouvons être actifs à l'église et ne pas être intègres. Que le Seigneur nous donne d'être intègres. Si nous voulons être intègres, il faut que nous marchions devant la face de l'Éternel. Et une des qualités d'une personne intègre, au fait, c'est la reconnaissance. Pour terminer, Philippiens chapitre 4 nous dit que nous devons alors faire monter des actions de grâce au Seigneur Tout-Puissant. Ton action de grâce détermine la qualité de ton appréciation. Nous avons vu ce qui s'est passé ce matin. L'action de grâce fait revivre. Qu'il bénisse le corps pastoral, qu'il bénisse le corps diaconal, qu'il bénisse les anciens, qu'il bénisse la région de Nord-Massam, que le Seigneur bénisse nos autorités, que le Seigneur bénisse le Burkina Faso. Marchons devant le Seigneur avec intégrité au nom de Jésus. Amen. La reconnaissance étant le maître mot de ce culte, les pionniers et tous ceux qui ont œuvré à la construction et au développement de cette église n'ont pas été oubliés. Des attestations de reconnaissance leur ont été décernées au nom de leur apport commis significatif à l'église. Nous vous l'annoncions en titre, l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a un nouveau temple. Dans la région ecclésiastique de Bogodougou, le temple Elim, dirigé par le pasteur Jonas Tondé, a officiellement ouvert ses portes ce dimanche 26 février 2023. Le reportage dans ces images de Yannick Kaboré. Dans le sud de la ville de Ouagadougou, village de Sondin, un nouveau lieu de culte ouvre ses portes. Le temple Elim se veut un lieu de prière, de prédication de la parole de Dieu, selon le pasteur principal de cette église qui a officiellement reçu les clés de cette bâtisse des mains de ses responsables ecclésiastiques. On était depuis fort longtemps, mais la vision était là. C'est les moyens qui n'étaient pas là. Sinon, c'est depuis à la sortie de l'école publique, là où j'étais, Temple Philadelphie, ils avaient la vision pour faire une autre église. Mais les moyens n'étaient pas là. Malgré tout ça, ça avançait, donc je voyais que les moyens là n'ont jamais venu. Donc, on a décidé seulement avec la foi. J'ai lu la Bible, j'ai trouvé que Temple Elim là, c'était la source d'eau vivante. Donc voilà pourquoi quand j'ai vu le lieu et puis j'ai prié, c'est ça qui m'a venu à l'idée. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de donner le nom Temple Elim. La prière, l'évangélisation, puisque mon travail là même c'est l'évangélisation, donc c'est prière et puis évangélisation. Pour les premiers responsables de la sous-région de Bogodougou Sud, les attentes sont que plusieurs âmes soient sauvées dans ce village et que l'évangile de Christ soit de plus en plus proclamé. Ce que nous attendons vraiment est que des âmes soient sauvées, voilà, que l'église agrandisse. Présentement, avec une nouvelle église, nous savons bien qu'il n'y a pas beaucoup de fidèles. Mais ce que nous attendons est que Dieu étende sa main puissante, qu'il sauve des âmes, afin que les années à venir, nous puissions connaître en tout cas un succès. L'importance de construire une maison pour Dieu, selon Exode, le chapitre 25 au verset 8, c'est l'intitulé du message donné par le pasteur Sourgou qui a introduit son intervention en posant la question suivante. Quelles sont les raisons pour un homme de construire une maison pour Dieu qui, à lui seul, a créé tout l'univers? L'orateur répond en indiquant que lorsque l'on construit une maison pour Dieu, Dieu y réside au milieu de son peuple.
couple. Il sanctifie le lieu et il y manifeste sa gloire. Représentant de la région de Bogodogo, l'orateur apprécie cette initiative du pasteur Jonas Tondé. Nous apprécions l'initiative du pasteur qui a eu cette vision et nous disons que ça s'inscrit dans la droite ligne avec la parole de Dieu et il a les encouragements de la région ainsi que tous ceux qui s'engagent à faire le culte ici. Nous les encourageons à être assidus au culte. C'est un temple de 200 places qui se met ainsi à la disposition de la population de Sorodé. Toujours dans le même registre ecclésiastique et nous abordons la mission. La VIMAB compte 62 couples missionnaires à l'extérieur du pays et plus de 600 autres couples à l'intérieur du pays. Ces hommes et femmes qui ont attaché du prix au salut des âmes perdues relèvent chaque jour des challenges dans ce ministère. Cadre de concertation et de partage d'expériences, la grande convention missionnaire est une aubaine pour ces derniers de s'exprimer. Odette Zwangena, Xavier Ouedraogo pour le reportage. C'est dans un climat serein et fraternel empreint de riches enseignements que se tient la grande convention missionnaire à l'église des Assemblées de Dieu de Lafiabougou. Venus des 4 coins du monde, on note à ses assises, outre les locaux, la présence de missionnaires de la République de Côte d'Ivoire, du Ghana, du Mali, de l'Italie ou encore de la Guinée-Conakry. Après son lancement officiel en 1985, la vision missionnaire des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a réussi à envoyer son premier missionnaire à l'international en 1987, précisément au Bénin. Depuis lors, ils sont présentement au nombre de 62 couples missionnaires servant le Seigneur hors du Burkina Faso. Merci à l'Église nationale du Burkina pour la vision missionnaire. C'est déjà l'accomplissement de la grande commission, le fait d'envoyer des hommes et des femmes à l'extérieur ou bien au-delà des frontières. Sans défaillir, les envoyés de l'Église font preuve de résilience et de perspicacité dans le champ missionnaire. En témoignent les prouesses engrangées. Dans des zones comme Badala, Angossé et Konofla, le Seigneur a permis qu'il y ait au moins un apatam qui est créé, une école de dimanche positionnée, un travail qui a déjà démarré. Et non seulement cela, au niveau de notre quartier, nous avons essayé de réunir les enfants de la localité et nous rendons grâce à l'Éternel qui permet que cette activité continue de prospérer jusqu'à présent. Et avec la diaspora, les résultats sont vraiment formidables et ils nous permettent vraiment de collaborer, de travailler et de pouvoir vraiment faire un travail dans le champ missionnaire. Je viens de Lengmen, je suis un Bilfort, mais je suis missionnaire parmi les Dagara. J'ai sorti à l'école biblique en 2011 et j'ai été affecté à Lengmen en 2014 parmi les Dagara. Par la grâce de Dieu, présentement, j'ai au moins 300 membres. Nous prêchons la parole de Dieu à tous ceux, le diaspora, surtout le diaspora. Il y a beaucoup qui sont là-bas. Ils ne comprennent ni Moré, ni France, ni Ashanti. Donc on est là pour les aider. Beaucoup viennent là-bas en étant musulmans, en étant pagans. Mais lorsque nous sommes là-bas, nous les aidons beaucoup. Et encore, le Ghana, c'est un pays chrétianisé, c'est vrai, mais il y a beaucoup qui ne connaissent pas le Seigneur. Donc, nous faisons le mieux pour les atteindre. Malgré leur ferme volonté et inépuisable de sauver des âmes, ces missionnaires sont parfois au pied du mur face à certains défis. Quand vous êtes sur une terre étrangère,
vous avez beaucoup de situations où vous avez toujours besoin que l'Église vienne vous soutenir pour que vous puissiez aller de l'avant. Nous avons besoin qu'il nous facilite la collaboration avec les différentes églises, avec le corps pastoral qui s'y trouve. Nous avons besoin également qu'il nous accompagne avec un certain nombre de besoins que nous avons déjà exprimés pour qu'il nous permette de pouvoir faire mieux le travail. Et aussi, nous souhaitons qu'ils aient quand même les informations de base afin de pouvoir nous épauler davantage. Sur le terrain, il y a surtout le défi logiciel. Il y a beaucoup de missionnaires qui sont en manque, qui ont besoin de matériel roulant, qui ont besoin d'avoir de meilleurs cadres de vie, de meilleures conditions de vie pour pouvoir mieux travailler, qui ont besoin de lieux de culte, qui ont besoin eux-mêmes de pouvoir mieux prendre en charge leur famille. Et parfois, ce n'est pas évident. Et quels défis sont pris en compte dans la vision d'orientation de la VIMAB qui entend, entre autres, développer la notion de faiseur de tentes, de susciter le mécénat afin de booster la mission et de sensibiliser davantage les églises à faire de l'œuvre missionnaire leur cheval de bataille. L'espoir est permis parce que moi, comme il est dit, la VIMAB a de beaux jours devant elle parce qu'il y a un changement, je dirais, radical qui se passe dans les mentalités et je crois que ça va se faire. Et tant qu'on ne le fait pas, on n'aura pas encore atteint nos objectifs. Des objectifs qui ne peuvent être atteints sans une réelle volonté et une fédération des églises, à l'image des assemblées comme l'église des assemblées de Dieu de Sissin-1, de Tsanguin Barrage, de Colma ou encore de la première église des assemblées de Dieu de la Padjoa. Les fidèles des Ardes et des Dasasko, de Gunguin et de Lafiabougou en ont pris conscience assez tôt en démontrant les actions posées dans le but de sauver les peuples non atteints. Ce que nous avons vu, qui est un peu d'extraordinaire, qui a fait un effet particulier en marge des activités que certaines églises aussi réalisent déjà, ce sont les vacances missionnaires. Lorsque nous sommes rendus auprès de ces églises à 2-3 personnes et nous avons pu faire toutes les activités comme elles le souhaitent, nous avons vu nous-mêmes l'impact au sein des frères et sœurs, mais aussi sur les hommes et les femmes pour lesquels l'Église existe, à savoir les non-atteints. Et cela vraiment nous a, nous aussi, ceux qui sont partis, boostés. Parce que nous avons remarqué que lorsque nous allons cette année et que nous revenons faire le feedback, nous repartons l'année suivante avec un grand nombre. Et nous-mêmes, nous affermissons, et comme le pasteur le disait dans son témoignage, nous avons vécu des expériences sur le terrain que nous n'avons jamais vécues à l'église. Donc cela est pour nous une riche expérience que nous pensons que toutes les églises peuvent emboîter. Lors de nos journées missionnaires, nous avons invité l'église de la Chabourou qui est venue en 2018 et à la fin de les assises, il était clair que c'était le temps que Dieu voulait qu'on aille chercher le blé, qui était un peuple non atteint. Et l'église de la Chabourou était là. Elle a pris sur elle d'aller chercher les blés, d'aller sur le terrain et de développer des actions et même d'évangéliser et d'avoir des premiers convertis pour les blés et de construire une église. Et l'église de Gunguin est venue par la suite apporter son appui maintenant pour construire le logement des missionnaires pour que les choses puissent continuer. Et nous étions ensemble l'an passé sur le terrain pour baptiser les premiers blés convertis à l'évangile de Jésus-Christ. Le changement de paradigme dans la mission incombe à toutes les églises en général et les assemblées de Dieu en singulier, afin que les 3000 églises AD restantes fédèrent leurs forces avec les 2000 églises déjà engagées pour la moisson des champs blanchis. Nous parlons d'élections pour ouvrir la page de l'actualité hors de chez nous. Au Nigeria, les populations réagissent à la victoire du candidat présidentiel Bola Ahmed Tinubu qui remporte 8,8 millions de voix. Les Nigérians réagissent à la victoire du candidat présidentiel Bola Ahmed Tinubu. Si le candidat de l'APC, le parti au pouvoir, a été déclaré vainqueur par la commission électorale après 4 jours de décompte, deux partis affirment toutefois que le vote présidentiel a été entaché de fraude et de violence. Les présidents du Parti démocratique populaire et du Parti travailliste ont appelé mardi le chef de la commission à démissionner.
Il est évident que les élections ne se sont pas bien passées dans certains endroits, mais la commission a fait son travail et a annoncé le vainqueur. Donc s'il y a un problème, si un autre parti a un problème avec les résultats des élections, je pense qu'il devrait prendre l'affaire en main et faire le nécessaire. Tinubu est un grand homme au Nigeria, il est un grand homme à Lagos, il a contrôlé Lagos pendant de nombreuses années et a réussi. Pendant son régime, nous, les gens, nous avons apprécié, il n'y a pas eu de souffrance, donc nous sommes heureux qu'il monte jusqu'au gouvernement fédéral, il l'a atteint, il a réussi. Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, candidat du Congrès des progressistes, a obtenu 8,8 millions de voix. Il succède ainsi au président sortant Muhammadu Buhari, 80 ans, qui se retire après 2 mandats comme le veut la Constitution. Ce dernier a salué mercredi sur Twitter la victoire de M. Tinubu, déclarant qu'il est la meilleure personne pour ce poste. Sous d'autres cieux, à une écrasante majorité, le Parlement finlandais a approuvé mercredi par avance l'entrée historique du pays nordique dans l'OTAN. Le Parlement finlandais a approuvé mercredi par avance l'entrée historique du pays dans l'OTAN. Mais il faut encore attendre la ratification de la Hongrie et la Turquie. Avec 184 voix pour et 7 contre, la très grande majorité des députés ont accepté de rejoindre l'Alliance nord-atlantique. Le soutien des partis était quasi unanime, y compris de la part de ceux qui étaient encore défavorables à l'OTAN avant l'invasion de l'Ukraine. Seule une poignée de députés d'extrême gauche et d'extrême droite ont voté contre, invoquant notamment le manque d'assurance sur le fait qu'aucune arme nucléaire ne serait placée sur le territoire finlandais. La Finlande et la Suède avaient déposé leur candidature à l'OTAN le même jour en mai dernier, mais les tensions diplomatiques entre Stockholm et Ankara ont changé la donne. Lundi, le ministre turc des Affaires étrangères a confirmé que la Turquie pourrait dissocier la ratification de la Finlande de celle de la Suède. Et pendant ce temps, le président russe Vladimir Poutine estime que l'OTAN participe au conflit en Ukraine en fournissant des armes aux forces de Kiev. Suivons ensemble. Il accuse l'OTAN d'être partie prenante au conflit. Le président russe Vladimir Poutine est catégorique. Son interview a été diffusée dimanche soir sur la chaîne de télévision publique Rossiya 1 dans une émission intitulée « Moscou, Kremlin, Poutine ». Ce n'est pas seulement une coopération militaro-technique habituelle. Ce n'est pas comme s'ils recevaient de l'argent en échange. Ces armes sont transférées de manière unilatérale. Cela signifie qu'ils participent, bien qu'indirectement, aux crimes perpétrés par le régime de Kiev. De leur côté, les États-Unis craignent une entrée en jeu de Pékin. Le directeur de la CIA, William Burns, s'est dit convaincu que la Chine envisageait de fournir des armes à la Russie. Selon lui, Vladimir Poutine sait qu'il ne peut pas gagner la guerre pour le moment, mais qu'il remportera une victoire finale à l'usure. William Burns qui se dit également inquiet de la coopération militaire grandissante entre Téhéran et Moscou. Cette coopération militaire s'accélère dans une direction qui est très dangereuse, dans la mesure où l'on sait que les Iraniens ont déjà fourni des centaines de drones armés aux Russes, qu'ils utilisent pour faire souffrir les civils ukrainiens et toucher les infrastructures. Nous savons aussi que les Iraniens ont fourni des munitions pour l'artillerie et les chars. L'Arabie saoudite se range, elle, clairement aux côtés de Kiev. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a reçu dimanche le ministre saoudien des Affaires étrangères. Ce dernier s'est engagé à fournir à l'Ukraine une aide humanitaire d'un montant de 400 millions de dollars. Sur le terrain, la situation dans le Donbass reste tendue. Kiev et Moscou donnent néanmoins des informations contradictoires sur l'évolution de la situation dans la ville de Bakhmout, épicentre des combats dans l'est de l'Ukraine. Le porte-parole du ministère russe de la Défense a déclaré que les forces de Moscou avaient infligé des dégâts aux troupes de Kiev. L'armée ukrainienne qui, de son côté, affirme avoir repoussé 71 des attaques terrestres et aériennes et abattu plusieurs drones. Voilà qui met fin à cette édition. Me rappelons que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a un nouveau temple dans la région ecclésiastique de Bogodougou. Un temple ouvert donc pour que des âmes puissent encore être gagnées à Christ. Merci à vous qui nous avez reçus depuis Koubri. Bonsoir à vous, demeurez bénis. En Christ Jésus, Daniel Ouedraogo était aux commandes de cette édition.